C'est la pièce la plus controversée de l'industrie automobile. À la base conçue pour réduire la pollution, elle est fusillée sur les réseaux sociaux et dans les forums, décrite comme un cauchemar. Et dans la presse spécialisée, là aussi on n'y va pas de main morte. La presse spécialisée aussi décrit ça comme un bricolage farfelu. On n'arrête pas de dire que ça vaut pas un clou. Bon alors, la vanne EGR, avancée technologique ou raté industriel? Véritable avancée écologique ou mascarade? Pour comprendre ce qui se cache derrière la vanne EGR, on doit comprendre la base de fonctionnement du moteur. Promis, ce sera pas long, un moteur c'est une sale bête, c'est complexe. On va juste revoir les principes de base pour comprendre le bail. Dans un moteur à combustion interne, il faut cramer quelque chose. Pour ça, on a besoin de deux éléments, un combustible et un comburant. Le comburant, ce sera toujours l'oxygène qu'on a dans l'air. Et le combustible, ça va être un carburant issu des hydrocarbures le plus souvent, essence ou diesel. Une fois qu'on a ces deux éléments, on mélange les deux, on se débrouille pour déclencher la combustion, ça crame. On a de l'énergie thermique qui vient pousser le piston, ça fait de l'énergie mécanique. Voilà. En fait, c'est rien de plus que la maîtrise du feu des hommes préhistoriques version 2.0. Bon, en résumé, on se débrouille pour faire rentrer de l'air dans un cylindre, on ajoute du carburant, ça flambe, ça pousse le piston, on évacue les résidus de combustion avant de recommencer. Bon, dans ces résidus, on retrouve majoritairement de l'eau et du CO2, mais il y a aussi des particules fines, des oxydes d'azote. Bon appétit. Et bien la vanne EGR dans tout ça, c'est un élément qui sert à récupérer des gaz d'échappement pour les réinjecter dans le moteur pour qu'ils soient brûlés une deuxième fois. On entend souvent dire que c'est pour améliorer la combustion parce qu'on va rebrûler des éléments imbrûlés de la combustion précédente. En gros, il y a des saloperies dans le gaz d'échappement et on va les brûler une deuxième fois, comme ça ce sera plus propre. Ce sont de fausses réponses à de vraies questions. Pour comprendre le vrai rôle de la vanne EGR, on est obligé d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de la combustion. Pour qu'un moteur soit le plus efficace possible, c'est-à-dire qu'il fournisse un maximum d'énergie mécanique en consommant un minimum de carburant, il faut qu'en entrée, l'air soit le plus froid possible et les gaz en sortie soient les plus chauds possibles. Ça vient du cycle de Carnot. Vous pouvez aller voir sur Wikipédia, c'est de la thermodynamique. J'ai pas envie de faire un cours de thermodynamique. Personne va suivre et moi le premier. Du coup, on essaye d'augmenter les températures de combustion le plus possible et c'est là que ça coince. Bon, l'air, je vous le rappelle, c'est composé à 80% d'azote et à 20% d'oxygène. Et bien, passé 1300 degrés, l'azote et l'oxygène, ils sont capables de se combiner pour créer du NO, oxyde d'azote, et NO2, dioxyde d'azote. On les appelle les NOx. L'azote et l'oxygène, ils sont complètement inoffensifs, mais les oxydes d'azote, c'est un gaz toxique. Du coup, on veut une température la plus élevée possible, mais quand la température est élevée, on crée des gaz toxiques. C'est compliqué, mais c'est compliqué! Mais c'est là que la vanne EGR, elle rentre en jeu. En injectant des gaz d'échappement en admission, on se retrouve avec du CO2 dans la chambre de combustion, et l'idée, c'est d'avoir assez d'oxygène pour faire brûler le carburant qu'on injecte, et d'utiliser le CO2 comme un gaz inerte qui ne réagit pas avec la montée en température. Et du coup, l'excès d'air qui se décomposait en oxyde nitreux, c'est un gaz inerte qui ne réagit pas à la combustion. Et du coup, il n'y a plus de gaz toxique. Super, bonne idée, parfait, merci monsieur. J'en veux une, vous en avez? J'en veux une. Si sur le papier ça marche, en réalité, la vanne EGR c'est devenu le chat noir des propriétaires de voitures. Les gaz d'échappement, ils ne sont pas constitués uniquement de CO2. Le problème, c'est qu'il y a de la sueur, il y a des résidus de combustion qui peuvent se déposer et qui viennent encrasser, et qui en particulier encrassent la vanne EGR et qui empêchent son bon fonctionnement. Après, on ne réinjecte pas des gaz d'échappement tout le temps. On réinjecte des gaz d'échappement quand il y a justement un excès d'air qui peut réagir et donner des NOx. Donc on le fait en général en dessous de 2500 tours minute. Au-dessus, la vanne EGR elle se ferme et le moteur il marche comme s'il n'y en avait pas. Bon, et du coup cette sueur qui vient bloquer notre vanne EGR, soit on a trop de gaz d'échappement qui rentre dans le moteur, ça a tendance à l'étouffer, il ne peut pas avoir de bonne combustion, il lui manque de l'oxygène. Et le deuxième cas, c'est la vanne EGR elle est trop fermée, elle ne renvoie pas assez de gaz d'échappement et dans ce cas-là, bon, c'est moins grave finalement, le moteur il marche bien, on crée juste des gaz toxiques. Dans un cas comme dans l'autre, on se retrouve avec un moteur qui est déréglé, qui s'éloigne du réglage d'usine. Et un moteur déréglé, c'est toujours pareil, ça veut dire c'est un moteur qui consomme plus, c'est un moteur qui pollue plus, c'est un moteur qui est moins puissant, qui marche moins bien, bref. De toute façon, c'est jamais bon signe. Alors, la question en or, c'est comment prévenir de la défaillance de la vanne EGR? Parce que la vanne EGR, ça coûte cher. On pourrait changer notre manière de conduire. En vrai, on sait qu'elle se déclenche qu'en dessous de 2500 tours minute. Si on roule toujours au-dessus de 2500 tours minute, 3000 tours minute, on sait qu'elle sera toujours fermée, on l'utilisera jamais et on n'émettra pas de NOx et tout ira bien. Après, ça veut dire que vous allez consommer énormément.
donc c'est pas forcément le top. Alors il y a des gens qui programment des routines de vanne EGR. Là l'idée n'est pas désintéressante, en gros quand on coupe le contact et qu'on s'arrête, la vanne EGR elle s'ouvre et elle se ferme plusieurs fois. Ça permet un peu de racler les résidus qu'il y a dessus, ça a tendance à la nettoyer. Bon, une solution fiable aussi, c'est de la démonter et de la nettoyer régulièrement. Mais les constructeurs automobiles, ils ne nous proposent pas ça dans le carnet d'entretien. Démontage tous les 100 000 km pour nettoyage. C'est le moment où je vais taper un peu sur les constructeurs. Du coup. En fait, les constructeurs ont utilisé la vanne EGR pour réduire les émissions polluants, parce que c'était une solution rapide à mettre en place et pas chère. Ils n'avaient pas besoin de reconcevoir tout leur moteur, et c'est finalement juste une petite valve à rajouter, donc facile, pas cher, et hop, on passait l'homologation. Et 50 000 km plus tard, quand la voiture elle répond plus aux normes, c'est pas grave, elle est homologuée, et on l'a déjà vendue. Je vois pas où est le problème. Et là, du coup, d'après moi, les constructeurs, ils auraient dû rajouter l'entretien de la vanne EGR dans l'entretien complet de la voiture. En fait, le problème, il vient de là. Les gens acceptent volontiers de payer un entretien préventif pour que la voiture ne tombe pas en panne. Seulement, leur faire sortir le portefeuille pour entretenir un dispositif anti-pollution qui n'est pas indispensable au fonctionnement de la voiture, c'est plus compliqué. Pour ce qui est vidange, filtre, on met ça dans un carnet d'entretien et c'est fait lors des révisions. Mais du coup, tous les dispositifs anti-pollution, on a vanne EGR, on a filtre à particules, bon, il y en a d'autres. On va allumer des voyants d'erreur, des messages d'erreur. Et après, je peux comprendre pourquoi ça plaît pas. Ça a cassé la fiabilité de nos voitures. Mieux vaut une voiture des années 80, ça ne tombait pas en panne pour un capteur. Mais soyez honnête 2 secondes. Si vous n'étiez pas obligé de sortir quelques centaines d'euros pour faire changer un dispositif qui permet juste de réduire la pollution de votre voiture, est-ce que vous le feriez ? Merci d'avoir regardé la vidéo. J'ai pas pu aborder ou approfondir certains points, donc si vous voulez apporter votre grain de sel dans les commentaires. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, lâcher un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. À bientôt!